Coucou, j'espère que tu es en forme en ce dimanche ensoleillé, veille de pleine lune en Scorpion si je ne me trompe pas. J'ai pas envie de parler de cette pleine lune parce qu'il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Et mon ex était Scorpion, donc le Scorpion ça pique, tout ça, donc j'ai même pas trop envie de savoir ce que va nous apporter cette pleine lune. Laissons faire les choses, laissons venir. Bref, il y a longtemps que j'ai pas pris le Steampunk le Normand. Un tarot, enfin un oracle qui me parle beaucoup. Donc on va aller voir quel est ton message du jour, ce que les anges et les guides ont à te dire aujourd'hui. Mes anges, s'il vous plaît, quel est le message du jour? Nous avons de très belles communications qui arrivent à toi, nous avons une fluidité dans la communication. Ok. Quoi d'autre? Une communication, ça peut être un message que tu attends, ça peut être un message inattendu, ça peut être une réconciliation. Et pourquoi je les prends à l'envers? Ouais, c'est quoi ce délire? Si je prends mes cartes à l'envers, ça change pas grand-chose, mais bon. Alors, ici, nous avons quelque chose à découvrir. Avec le chiffre 26, nous avons un livre. Et un livre qui est sous cloche. Donc ici, il y a certains ou certaines personnes d'entre vous qui ont une certaine connaissance en elles maintenant, les personnes, dont tu vas pouvoir te servir. Le fait que ce livre soit sous cloche, ça représente des acquis d'expérience. Donc là, il y a des choses qui vont te servir pour cette étape qui arrive, ou peut-être par rapport à cette communication qui arrive. C'est comme si on disait, tu as lu le livre, tu as compris les choses, ton enseignement il est fini, il est acté, donc tu es prêt ou prête à recevoir cette communication. Et il y a peut-être aussi cette notion avec le livre d'apprentissage. Un nouvel univers, hier ou avant-hier, j'avais un message où on parlait d'un nouvel univers à découvrir. Ok, quoi d'autre mes anges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? S'il vous plaît. Alors, la nouvelle semble arriver quand même assez rapidement. J'ai quand même un cheval qui semble être au galop et j'ai un TGV. Donc on a quelque chose qui arrive rapidement. Peut-être que la Belgique peut te parler. Je sais que j'ai des Belges qui me regardent. Bisous à vous. Ici, on a une croisée de chemin, on a un choix à faire, une décision à prendre. Donc, c'est très clairement lié à cette nouvelle qui arrive à toi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, mes anges, par rapport à cette nouvelle? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est professionnel? Alors, on ne me dit pas encore si c'est le cœur ou si c'est professionnel. Par contre, j'ai le chiffre 33, 03, 23 quand je dis ça. 03, 23. Donc, c'est comme si ici, le 33 est très significatif pour moi des énergies divines, d'accord? Donc, on a un partenariat, qu'il soit amoureux, on va les voir après, ou professionnel. C'est comme si le 2, ce partenariat, était bien encadré avec les 3 et 3, d'accord? Donc, c'est comme si rien ne peut changer ce qui arrive. C'est quelque chose qui est protégé. Ici, c'est la clé, le déverrouillage. C'est tout un système d'horlogerie où je bouge un peu une pièce. J'ai bougé quelque chose, que ce soit dans mon action, dans ma façon de penser. Il y a un mouvement qui est fait. Et ouais, c'est une forme de clé. J'avais jamais remarqué. Voilà, ici, on a une forme de clé. Donc ici, on a une clé qui se déverrouille, on a donc une porte qui s'ouvre pour toi. Peut-être que c'est professionnel, parce que j'ai les poissons, c'est l'abondance ici. Une fluidité au niveau de l'abondance, ok? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, mes anges, s'il vous plaît, par rapport à ce changement? J'ai la chanson Let's Come Together Right Now. C'est qui chantait ça? J'ai juste ce morceau-là. Si tu parles pas anglais, c'est
ensemble maintenant, grosso modo. Let's come together. Right now. Donc, right now, maintenant. Timing divin, 0508. Ce sont les chiffres de l'émotionnel. Vous êtes encore... Certaines personnes me disent encore, mais c'est quoi tous les chiffres que tu dis? C'est mon timer. Et les chiffres peuvent parler à certaines personnes par rapport à des dates clés, des dates d'anniversaire, peu importe. Voilà. Ici, nous avons du mouvement. Peut-être que tu as vécu une période de calme. Et ici, on te dit que la tempête arrive, mais il va y avoir du mouvement positif. Ça va être de la tempête, mais positive. Et on a encore ce chiffre 3 ici sur cette carte. Et en ce moment, sur les plaques d'immatriculation que je vois, elles commencent toujours par GD. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines. GD. God. Dieu. Évidemment. Nous avons encore l'abondance et les poissons en 2 decks. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cette nouvelle situation, cette nouvelle étape, ce nouveau cycle? En 2 decks, le chiffre 27. On a encore ce message. Et ce message, il est cacheté. Tu vois, j'ai vraiment cette notion que peut-être que tu as été perturbé. Il y a peut-être des personnes, des situations qui ont fait qu'il y a un certain retard qui est venu se greffer dans ta vie, dans ton environnement. Et ici, on te dit maintenant, plus personne n'est autorisé à te créer des ralentissements, à te freiner, à te bloquer. 0633 quand je dis ça. Mama Seigneur. Il n'y a plus d'obstacles là. Ok, alright. Nous avons le cercueil. Au moment où je te dis tout ça, c'est la fin des obstacles. Si ça pouvait être la fin des mouches aussi, là. Elle rentre par la cuisine, elle sort par là. J'ai l'impression qu'elle fait une boucle et elle revient et elle repasse. Non, c'est évidemment pas les mêmes, mais 0707. Si je dis ça, c'est peut-être que tu as l'impression de tourner en boucle et que tu as l'impression de répéter les mêmes schémas. Il y a quelque chose, ça tourne en boucle dans ta tête. Et c'est comme si on te dit, ça c'est terminé. Oh, alors je ne sais pas ce que c'est ça, mais vu comment elle a sauté. Elle est où? Attends, je fais pause, je ne la vois pas. 0733, elle s'est cachée entre un coussin qui est par terre et mon mur. Le chiffre 21, c'est la carte des obstacles avec la montagne. Donc ici, on cache les obstacles, on cache les difficultés. Il n'y a plus de difficultés. L'univers les supprime de ta route. Ok? Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Oh, j'ai encore une maison avec un portail qui s'ouvre ici. C'est plus la porte, c'est le... J'ai cette notion où parfois on a une porte qui s'ouvre, donc c'est juste la porte de la maison. Mais là, on a tout un portail qui s'ouvre pour aller vers cette maison. C'est-à-dire qu'il y a une expansion au niveau énergétique. Il y a plusieurs portes qui vont s'ouvrir à toi. Et peut-être que d'une porte, ça va ouvrir d'autres portes. Tu vois l'idée? Ça fait plusieurs fois que j'aperçois la tour en 2 decks. Peut-être calmer ton mental s'il y a ce système de tourner en boucle comme l'histoire de ma mouche là. Calme ton mental parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas et pourtant des choses qui arrivent et qui font partie de ton destin, de ta destinée. Alors, ça fait 3 fois qu'elle est en 2 decks la tour, d'accord? Donc la tour, c'est aussi cette notion de déconstruction pour se reconstruire. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose qui arrive à toi. Arrête de gamberger autant, peut-être de te faire du mal mentalement. Ici, on te redit, il y a un cadeau qui arrive et qui va calmer ce mental. On a le bouquet de fleurs, c'est un cadeau. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui arrive à toi. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Je vais peut-être prendre un autre oracle. J'ai envie de valider avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus. La chance avec le trèfle ici, en 2 decks. Le nouveau départ avec les cigognes. On donne naissance à quelque chose et on a encore le jardin public, les réseaux sociaux, le fait d'avoir un relationnel en mode araignée, en mode... on a une toile d'araignée qui se tisse, on a des liens qui se tissent.
Et il y a une partie de toi qui bloque ça, j'ai l'impression. Ça me fait penser un petit peu à mes énergies, c'est-à-dire que je suis sur les réseaux, donc évidemment que je suis connue, parfois je suis reconnue. Et il y a une partie de toi qui se dit, tu adaptes par rapport à ce que tu fais. Ce que tu fais doit te mener à être connu d'une certaine façon, même si c'est au niveau local, même si c'est une entreprise de menuiserie, j'en sais rien pourquoi je dis ça. Mais il y a une partie de toi qui ne veut pas. Donc ça crée une petite ambivalence. Tu es en train de le régler ce truc-là, c'est pas très très fort, mais il va falloir lâcher prise et vraiment juste te concentrer sur ce que tu fais sans te concentrer sur ce système peut-être de relationnel là qui te, pas qui te fait peur, mais il y a comme un petit blocage avec les autres. Ta relation aux autres ou le fait d'avoir beaucoup de contacts ou beaucoup de monde. Ici avec l'hélice, on a la carte, il y a cette notion de temps. L'hélice, ça peut être aussi la sensualité, mais on a la carte du temps. Donc peut-être que ton attente, ton investissement a été assez long. On est sur des périodes des énergies depuis 15 jours, 3 semaines où on est un peu lassé. Il y en a beaucoup qui se disent j'ai envie de tout plaquer. C'est soit ça arrive dans tant de temps, quelques jours, quelques semaines, ou soit stop. Il y a beaucoup ça en ce moment. Stabilité, ancrage. Donc c'est pas le moment de flancher ni de baisser les bras. Allez, encore une et je prends l'oracle des miroirs. J'ai besoin de valider certaines choses. Voilà, il y a du mouvement avec le vaisseau. On te dit doucement mais sûrement. Il vaut mieux prendre son temps, avoir des bonnes bases, des bases solides pour que cette chose, cet environnement, cette situation soit pérenne. Plutôt que d'aller vite et que ça se casse la figure. Voilà, il y a encore ici le relationnel qui est là. On a le chien en dos de deck. Non, il m'en faut encore une. Donc des personnes sur qui on peut compter. Peut-être que tu as été trahi par des personnes et tu as un problème avec la confiance. C'est ça qui te pêche, c'est ça qui te bloque. Tu mets peut-être un bouclier. Je vais peut-être avoir la carte du bouclier avec l'oracle des miroirs, où on a du mal à lâcher prise parce qu'on a appris un peu à mettre un bouclier parce qu'on ne fait plus confiance. J'ai encore le trèfle et la chance ici. Et la lune. C'est pour ça que je ne veux pas aller voir davantage les énergies de cette pleine lune. Parce que je sais que quoi qu'il en soit, ça va être déterminant. 12,55, quand je dis ça, le 5 est en signe de nouvelle période. Hein. Il me suit beaucoup, le 5. Si tu vois beaucoup de 6 aussi, des 6 et des 7, c'est signe de 13 quand je dis ça, c'est signe de changement assez, on va dire, imminent. Ok, on parle vraiment de ton abondance ici avec la carte de l'argent, d'accord? Il y a vraiment de l'abondance qui arrive. Il y a cette notion d'épanouissement, de béatitude, mais aussi avec les autres. Donc tout ce côté que je ressens, que je perçois chez toi, où tu es un petit peu... non, moi je me méfie, on ne sait jamais. La peur n'évite pas le danger. 13, 42, ça fait encore 1, 2, 3, 4. Ici, il y a des personnes, j'avais le chien tout à l'heure, il y a des personnes sur qui tu vas pouvoir compter. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui sont comme toi, bienveillantes, et qu'il ne faut pas voir le mal partout ou se méfier de tous. On a une belle victoire en dos de deck. J'ai l'estomac qui gargouille au moment où je te dis ça en confirmation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mes anges? Voilà, essaie de ne pas avoir cette projection. Alors, on te demande de te séparer de cette projection que tu as, soit de toi. Ici, l'univers est en train de te dire, tu sais, tu sens, tu ressens qu'il va se passer quelque chose. Et tu es en train de chercher comment, qui, quand ça va se passer, comment ça va se passer. Je comprends pas parce qu'il n'y a rien qui a vraiment changé dans ma vie. Je côtoie pas forcément de nouvelles personnes. Il n'y a pas... Voilà, il y a cette notion-là. Et du coup, tu es en train de dire, ouais, mais je vois beaucoup de tirages en ce moment. Qui que quoi donc où? Non. Mais où est donc Ornicard? Allez, j'en recommence. Oh, merde. Non, ici, tu dois te séparer de la projection.
que tu as de toi-même et de ce qui va se passer demain. L'univers t'envoie des choses et on te demande de lâcher prise et d'arrêter de chercher à savoir le pourquoi du comment. Sur TikTok, j'en suis à la 9e vidéo où on parle d'une maison jaune. Au début, ça m'a fait sourire, mais je me suis dit, c'est quand même surprenant. 1 message, 2 messages, 3 messages, j'en suis au 9e message. Ce sont des personnes différentes qui disent, tu vas avoir une maison jaune, tu vas avoir une maison jaune. Déjà, je me suis dit, c'est bizarre parce que si ça me concerne, je ne prendrais pas forcément jaune pour une maison. C'est pas, voilà, j'aime bien le jaune, mais pas pour la maison. Bref, fait trop stéréotype maison. Et en fait, il y a quelque chose de plus subtil derrière ça. Ça veut dire quoi une maison jaune? La maison, c'est notre vaisseau, c'est notre temple. Notre corps peut être notre vaisseau. Et jaune, c'est la couleur du plexus solaire. Donc ici, tu vas avoir ta maison jaune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir vraiment ce qui te manque. Tu as mis en place des actions, il y a des choses qui se sont passées, etc. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut avoir 7 piliers ou plusieurs piliers pour être bien dans sa vie. Et toi, les piliers qui te manquent ici vont être fournis par l'univers, ce qui fait que tu vas avoir ta maison jaune, mais c'est à l'intérieur de ton cœur. Oh, c'est beau. Didi poète. Didi poète. Lilou Dallas multitâche. Alors, nous avons peut-être un homme qui a été mis en échec ici, une énergie masculine qui a été mise en échec. Soit tu es masculin, tu te sens en échec, ou soit masculin ou féminine, peu importe, où il y a une séparation qui te pèse encore avec une énergie masculine. Pourquoi on nous dit ça? Est-ce que vous pouvez développer? Quel rapport? Peut-être parce que tu penses encore à cette personne et c'est pareil, ça peut te ralentir. Oh, je les prends, elles étaient sur le point de tomber. Alors, est-ce qu'on parle de cette personne? Je ne sais pas. Ici, on a encore cette communication qui arrive. On a la fécondité, il y a quelque chose que tu ne vois pas. D'accord? Il y a encore cette pleine lune. Donc, cette pleine lune va être déterminante. D'accord? Cette semaine-là, dans la semaine, pour certains ou certaines d'entre vous, il se passe des choses. Faut que je te raconte parce que ça... Donc, allez, je vais te confier toute ma vie. J'ai un problème de thyroïde. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pris du poids. Mais quand même, depuis septembre, je suis allée chez le médecin pour renouveler mon ordonnance. Et cette carte, franchement, elle est très significative. On parlait de grossesse spirituelle. Il n'y a pas longtemps, début d'année, je t'ai dit, mais combien as-tu pris de kilos? Depuis septembre, c'est pas 5 kilos que j'ai pris, c'est 7. Je me dis, plus que 2 et j'accouche. Moi, j'ai pas envie de les prendre, ces deux-là. Mais pour te dire qu'on est prêt ou prête à accoucher. Spirituellement. Donc, du projet, de ta destinée, de ce qui est écrit pour toi. Et cette pleine lune en Scorpion du mois de mai, voilà, elle est très significative et s'il reste 2 mois par rapport à une grossesse de 9 mois, je pourrais dire il reste 2 heures, il reste 2 jours, il reste 2 semaines, 18-33. Pour certains, il reste 2 mois, mais cette notion de 15 jours et de rapidité ici est très prenante et parlante. On a aussi l'énergie féminine, on a les 2 énergies ici dans ce tirage. Donc soit ça te concerne toi et l'énergie opposée à toi, soit ça veut dire qu'il y a un équilibre aussi des 2 énergies pour toi-même. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, mes anges, par rapport à tout ceci, à notre accouchement spirituel, à notre aboutissement, à notre épanouissement? Tout ce que je sais, c'est qu'on va avancer en étant... Il y a cette notion qui revient d'avancer sans savoir, mais avec plus de sérénité. Et comment on peut arriver à ça? En lâchant prise et en ayant la foi en l'univers. J'ai un message au moment où je te dis ça. Allez, encore quelques-unes et on va s'arrêter. On a l'enfant, on a encore cette cigogne, on a encore le bonheur avec les gens autour. Il y a cette notion de, oui, des gens autour de moi, 1944 quand je dis ça, des personnes peuvent m'aider aussi à être épanouie, à me sentir bien. Avoir des vrais amis, retrouver une famille d'âme, il y a ça ici. Hein.
Décision, destinée, choix, Carrefour. National 44. 20 02. Allez, quoi d'autre, mes anges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Famille d'âme, j'ai la famille ici. Je suis trop forte. Ah, franchement, cette meuf, elle a vraiment trop d'ego. 20 22 quand je dis ça. Bah ouais. Et alors? Bon, je sais pas c'est laquelle qui vient de sauter. On n'est jamais mieux servi par soi-même, non? Voilà, tu vas vers ta béatitude, ta joie. Ici, il y a toujours ce partenariat. Donc, c'est peut-être un mariage, c'est peut-être une union. Effectivement, il faut laisser encore le temps au temps, d'accord? Mais ça peut être aussi professionnel. Quelque chose qui... C'est la carte de la joie, pas la carte du mariage. C'est un mariage qui amène à sa béatitude. Toutes les pertes que tu as eues, c'était une fatalité, ça ne pouvait pas être autrement. Et toutes mes cartes, je les mets là, celle-là, je la mets là. Ça veut dire que toutes les pertes, c'est fini. Cette notion de perte, elle est finie. Ok, quoi d'autre? Puis on va s'arrêter parce que j'ai faim. J'ai faim. S'il vous plaît. Angels. I sit and wait. That an angel come to take my hand. Je connais pas les paroles. C'est Assieds-toi 21-33 quand je dis ça. Pourquoi je viens juste de canaliser cette chanson? Assieds-toi et regarde. Non, assieds-toi et attends. Un ange vient te prendre la main. Because I've been told that salvation come to take my hand. Je connais pas les paroles. On a une réunion. C'est Angel et c'est le nom du chanteur m'échappe, très connu, mais tu vois ce que je veux dire. Donc tu peux aller regarder les paroles si tu es resté avec moi sur cette vidéo 22-22 jusqu'à cet instant. Alors, ton instabilité, on va la mettre avec la fatalité. Instabilité émotionnelle, physique et intellectuelle. L'émotionnel perturbé va être derrière toi. Sur mon écran, c'est écrit 0,8 multiplié. C'est pour changer la vitesse. Donc ici, on a le 8 est très significatif par rapport à l'infini, par rapport à l'univers. On a une multiplication au niveau du temps, d'accord? C'est x8, x1000, il y a quelque chose qui te revient et il y a une accélération du temps, donc précipitation, donc vitesse. Donc les choses s'accélèrent. N'oublie pas que tout à l'heure, on avait un cheval au galop et le TGV. Ici, tu rentres dans une période de chance. Il y avait beaucoup cette notion de trèfle, d'accord? Ça n'a peut-être pas été toujours le cas. Mais ici, tu rentres dans une période de chance. J'ai une chemise verte, couleur de chance également. Vitalité boomerang. Juste avant, je t'ai dit que les choses allaient être redonnées x 1000. 23-41, on est encore sur du 1, 2, 3, 4. Tiens-toi prêt ou tiens-toi prête, vraiment. 1, 2, 3, 4, let's go, partez, ça y est quoi, c'est là. C'est là. On a un contrat. On a un contrat. Il y a plusieurs mains. Il y a plusieurs mains. Donc c'est un contrat qui... C'est pas que entre deux parties. J'ai cette notion de contrat tripartite. Je sais pas pourquoi. Mais ici on a un contrat. Allez, encore une ou deux. Et on va s'arrêter. T'en as peut-être l'intuition, il y a les rêves. On me dit de prendre le tarot doré rapidement. Qu'est-ce qu'il peut nous dire le tarot doré? Hop. Je sais que c'est un peu long, mais comme c'est dimanche, je prends mon temps. J'ai tout mon ménage à faire. Je lâche prise avec ça. J'espère que tu fais la même chose que moi. De toute façon, personne ne voit l'état de l'appart, donc personne ne vient. Donc ça me va bien. Mais là, il va falloir que je le fasse quand même. Et je lâche prise et ma fille me dit on va au ciné, on fait ci, on fait là. Je peux pas, d'habitude je peux pas, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire.
Et peut-être que toi aussi, c'est peut-être dans les énergies collectives aussi, où on lâche prise, c'est pas grave, ce qu'on s'impose d'habitude, on vit, voilà, il faut vivre. Il faut vivre. Alors, 2 secondes. Alors, j'ai le 8 de coupe, donc ici, il y a des choses que tu laisses derrière toi, il y a des choses que tu ne vois pas, tu as peut-être eu une forme d'abondance à un moment donné, mais tu ne trouves pas forcément satisfaction. Ici, tu tournes le dos à quelque chose. Peut-être quelque chose ou quelqu'un, ou un travail, ou n'importe quoi, où tu pensais que ça représentait ton abondance, mais ça ne te laissait que des coupes vides. Donc tu pars. Avec le 6 d'épée, c'est peut-être pas l'interprétation. C'est peut-être pas l'interprétation des cartes en elles-mêmes, mais je te dis ce que je ressens. Ici, cette personne, elle part. Elle part au clair de lune dans la nuit. Elle ne sait pas trop où elle va. Elle est néanmoins accompagnée d'un crapaud ou d'une grenouille, peut-être qu'il se transformera en prince ou en princesse, on va savoir. Cette personne, elle est protégée, elle avance doucement mais sûrement dans l'obscurité. Il y a encore cette notion de pleine lune qui est là. Elle a les bâtons qui la protègent, mais qui ne l'empêchent pas d'avancer. Enfin, les épées. C'est-à-dire qu'elle sait, elle a la connaissance, elle sait se protéger, mais c'est un bâton qu'elle a dans les mains, c'est pas les épées. Cette carte, elle est très significative, très importante. J'ai le savoir, j'ai la connaissance, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer par rapport à ce que l'univers me met sur mon chemin maintenant. Mais j'ai pas besoin d'avoir l'épée dans la main, j'ai pas besoin d'avoir l'armure. Parce que je sais que déjà, je suis protégée. T'as vu sa tenue bleue là? Il y a du bleu de partout. Ça me fait très clairement penser à l'énergie de Marie, je suis désolée. Donc voilà, j'avance tranquillement. En dos de deck, on a le 6 de bâton, on a encore la victoire. On arrive vainqueur. On est vainqueur de cette situation. Oh, j'ai pas envie de m'arrêter. Je ferai peut-être un petit coupage pour YouTube, pour TikTok. Parce que TikTok, ils n'aiment pas trop quand ça dure une demi-heure les tirages. Mais moi, j'aime bien prendre mon temps. Ça permet de développer. Tu vois, il y a le 7 d'épée aussi en dos de deck. On prend quelques épées, mais on ne prend pas tout. Il y a du lâcher prise sur cette protection, cette autoprotection, ce bouclier. Je sais maintenant, j'arrive à reconnaître les personnes qui voudraient me rouler, m'avoir, qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes. Alors, peut-être que toi, néanmoins, il y a des choses que tu ne vois pas. Là, c'est le 8 d'épée. Peut-être que tu ne vois pas parce qu'elle a les yeux bandés, les mains liées. Elle croit qu'elle est coincée dans une situation. Or, c'est faux. Elle peut défaire ses liens quand elle veut. Donc, tu as peut-être encore quelque chose à travailler au niveau de la façon. On avait la carte de la projection tout à l'heure. Comment tu te vois toi, comment tu te perçois ou comment tu perçois l'avenir. Il y a quelque chose à lâcher avec ça. Confirmation, ma fenêtre vient de craquer. Parce qu'ici, que tu sois homme ou femme, tu as les énergies de la reine de coupe. Petite précision avec la reine de coupe. Peut-être que tu te préoccupes et tu t'occupes beaucoup trop des autres et ça te crée, toi, ça te met dans une espèce de morosité. C'est comme si c'était une princesse qui avait peut-être tout pour être bien, tout pour être heureuse, mais que fondamentalement, au fond d'elle, cette personne, elle ne l'est pas. Peut-être à cause d'un entourage. Tu as peut-être des obligations familiales ou autres qui font que tu ne peux pas te concentrer pleinement sur toi. Ici, on te dit de ne pas en faire autant et en donner autant aux autres. Et d'écouter ton cœur. Allez, encore une ou deux, on va s'arrêter là. Comme à chaque fois. Alors, c'est marrant, c'est écrit en deux decks, un regard neuf sur une sagesse intemporelle. En haut du bouquin. Et j'avais l'as d'épée tout à l'heure en dos de deck, qui en gros te dit que tu es une personne sensée, intellect et rationnelle, mais on te dit de faire attention à tes mots. Les mots peuvent blesser comme ils peuvent faire du bien. Donc attention à tes mots qui peuvent parfois être peut-être tranchants. Ok, on va terminer ce tirage avec deux cartes. Ce sont encore des cartes d'épée. Ici, j'ai le 2 d'épée. Donc, manifestement, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Soit tu dis au revoir
ou adieu définitivement à une situation ou à une personne et tu as réussi cette étape-là. Soit il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, il y a encore une dualité entre ce que ton cœur te dit de faire et ta raison. Il y a encore cette notion de pleine lune ici, en dessous. Donc là, tu vas avoir un choix. Il y a un choix que tu dois faire et qui n'est peut-être pas encore fait parce que tu es encore en rivalité, en dualité avec toi-même. Pour pouvoir faire ce choix, comme d'habitude, le cœur, pas la raison. Quoi qu'il en soit, on a le chevalier d'épée. On va terminer avec celle-là. Et je vais te lire la définition complète de ce que dit le chevalier d'épée dans le bouquin, ça me semble intéressant. C'est un chevalier à l'ultime quête. Il retient son fougueux destrier d'une main, tandis que de l'autre, il brandit son épée dans un geste théâtral indiquant qu'il est prêt au combat. Les épées étant dominées par l'intellect, il est naturel que sa quête se déroule sous le regard scrutateur du hibou, symbole de sagesse par excellence. Le chevalier a tourné le dos à tout ce qui ne concerne pas la poursuite de son objectif. Donc ici, on a fait du tri et du ménage dans tout ce qui nous obstrue notre route. Il est entièrement pris par sa quête. Il vaut mieux ne pas se trouver sur son chemin. Vous êtes au beau milieu d'un projet. Vous savez exactement ce que vous voulez et comment vous allez procéder. En ce moment, vous êtes très déterminé. Votre objectif est en vue. Ne vous laissez pas aveugler, il y a beaucoup cette notion de voile et d'aveuglement, par la poursuite de votre but, donc par la projection. On est encore 31, 42, 1, 2, 3, 4. Ça arrive, donc lâche prise, s'il te plaît, sur l'objectif final. Vous risquerez de passer à côté de nouveaux développements. Je te parlais de toile d'araignée tout à l'heure. Il y a autre chose. Il y a d'autres, tu as peut-être un leitmotiv, une ligne directrice, mais il y a d'autres choses qui viennent se greffer si tu suis ce conseil. Soyez conscient de ce qui se passe autour de vous. Vous risquez en ce moment de ne pas vous rendre compte de ce que vit votre entourage ou d'y être indifférent. Alors ça c'est étrange, peut-être pas à prendre au pied de la lettre parce que tout à l'heure on disait que justement tu t'occupais trop des autres. Et moi je pense que cette dernière phrase n'est pas à prendre en compte ici. Il y a peut-être deux collectifs. Première partie du collectif, tu es à fond dans ton projet et tu ne vois pas du tout ton entourage. Tu passes peut-être à côté de choses importantes, d'émotions importantes, d'événements importants que traverse ton entourage. Donc si c'est le cas, lâche prise un peu sur ce que tu fais, sur tes propres objectifs et concentre-toi sur ta famille, tes proches, les gens qui te sont chers. Et pour l'autre partie du collectif, tu n'avances pas suffisamment sur ton projet parce que tu es perturbé ou par ta famille, tes enfants, tes amis, tes proches, ou les problèmes des autres viennent t'affecter et tu perds beaucoup de temps à conseiller à tout ça. 33, 21, encore 1, 2, 3. C'est un truc de fou. Donc ici, que tu sois dans la première ou deuxième situation, rétablis ce juste équilibre entre, on va pas dire donner, recevoir, mais je l'ai mis où mon jeu? Mais ce juste équilibre. Allez, j'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas sur le jugement? Chiffre 20, double X à 33,50. Pour le fun. L'heure du jugement a sonné. Ouais, chevalier de coupe. On va s'arrêter là puisque de toute façon, la victoire est dans les énergies. On a encore la lune ici, donc cette pleine lune, elle est déterminante. Mais arrêtez de dire j'arrête s'il y en a encore. Je vais pas faire un message d'une heure. Après, plus c'est long et plus... Non. Plus c'est long, plus mes vidéos, elles mettent au moins 1 heure à se télécharger après derrière. Regarde, on avait le 7 de bâton, il est là, le 4 de bâton, on célèbre, on est en famille. Il y a cette notion de refaire confiance à un entourage. Allez, après j'arrête. Promis, demain j'arrête.
Hop, allez, c'est stop. Ouais, alors s'arrêter sur ça, c'est pas Jojo, mais probablement avec le 3 d'épée, c'est ton boomerang, c'est l'heure du jugement, etc. 3505 quand je dis ça, parce que l'univers a vu toutes les blessures de cœur que tu as eues. Ton cœur, il est beau. Toi, tu es une personne bienveillante et ton parcours, ton chemin a fait que très souvent, ton cœur a été brisé. Et là, on va remettre... Tu te rappelles ce que je t'ai dit à propos de la maison jaune? Regarde le soleil. On enlève les épées et on va remettre uniquement le soleil sur ton cœur. 35, 33, je pense que c'est juste magnifique pour s'arrêter là. Je te fais plein de bisous. Passe un bon dimanche. Va prendre l'air si tu peux. Et puis, à la prochaine pour la prochaine. Ciao!